Je voudrais avant tout dire merci à la jeunesse et à toute la communauté pour son accompagnement durant la semaine. Je m'en vais dire merci aux mamans qui sont venues dans le champ de son serviteur. Vraiment, j'étais très content de voir ces mamans, quand bien même elles sont toujours solides. C'est ça la tradition. Merci beaucoup aux mamans. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur vous renouvelle davantage. Et que l'Esprit de Dieu qui vous a animé vraiment à poser l'action. Et que cet Esprit continue à vous animer. Que vous puissiez le faire pour la seule gloire du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas pour moi que vous l'avez fait. C'est pour votre Seigneur que vous avez posé cette action. Que la gloire lui revienne à jamais. Nous voulons dire merci pour la journée d'hier, la participation des leaders par rapport à la formation. Soyez bénis au nom de Jésus. Parce que vous avez compris que sans formation, vous ne pouvez pas être plus efficace pour le ministère. Un leader a dit, un soldat sans formation, il est quoi? Un assassin. Un assassin à puissance. Un assassin en puissance. Des leaders sans formation sont quoi? Un criminel en puissance. Bon, ok. Il a mis les clous de plus. Les mots sont différents. Et il n'est pas, il est assassin. Bon, en fait, quand on dit assassin, c'est quelqu'un qui tue. Quelqu'un qui détruit. Voilà, c'est le terme. Un criminel en puissance. Ok, merci beaucoup. Nous voulons dire que, en tant que leader, nous devrons faire de l'effort pour dégager ce temps pour la formation. Et cette formation continue juste après le culte. Donc, si vous n'avez pas participé hier, prenez le train avec nous. Prenez le train avec nous. Et pour que, ensemble, nous puissions la mettre dans la main pour conduire le peuple de Dieu vers sa destinée. Être leader, c'est une question de vocation. C'est servir le Seigneur. Ce n'est pas être servi, mais servir, être disponible pour servir le Seigneur. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Dis à ton frère, sois béni ce matin. Sois béni mon frère. Sois béni. Parce que le Seigneur est avec toi. Ce matin, nous avons le privilège de la visite du pasteur Chombiano Djibo. Pasteur chargé de l'église annexe. Alors il est là ce matin. Et c'est lui qui va nous apporter la parole de Dieu. Je prie que ton cœur soit disposé à l'écoute de la parole de Dieu. Et que toute présence fléchisse les genoux devant le Seigneur Jésus-Christ. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Que tout esprit qui n'est pas là pour glorifier le nom du Seigneur, qu'il se taise au nom de Jésus-Christ.
Nous laissons la place au prédicateur du jour. Pasteur, bienvenue. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous accompagne pour la transmission de sa parole. Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. C'est également pour nous un sujet de joie afin qu'ensemble nous puissions partager la parole de Dieu. Avant de continuer, j'aimerais transmettre toute ma reconnaissance au pasteur, à toute l'église, vous qui avez jugé bon que ce matin, ensemble, nous puissions partager la parole de Dieu. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse mille fois. Nous allons à présent écouter la parole de Dieu. Avant d'entrer dans l'écoute, passer d'un point de la balle que tu piates ou le pasteur m'avait donc tenu informé que nous avons un thème que nous poursuivons au cours de ce trimestre. L'assemblée, c'est les raison pour laquelle je souhaiterais que vous me fassiez un rappel, surtout côté jeunesse, quel est le thème dont nous poursuivons pour ce trimestre. Nous sommes à l'écoute. Donc, comment vous allez? Mama. Kewani o la bal na mbiki wano tie mama mandaka apuni yoya kanibi mankara pundi nani. Annoncer l'évangile à tous ceux qui ne l'ont pas encore reçu. Les tiers bang sablim piama yurnal bontiala yal tie o tie entlia nene tu vas prier que o tie entli magakian ko yene. Alors, c'est un thème très intéressant. Nous pouvons également dire que c'est le socle même de la Bible. C'est ce que notre Seigneur Jésus-Christ veut, c'est ce que l'Éternel Dieu envisage que nous fassions au milieu de notre assemblée. Alors, annoncer à quelqu'un l'évangile, c'est la plus grande commission. Et cette commission incombe à tout le monde. Elle incombe à tout le monde, personnes âgées, jeunes, et ainsi de suite. Je vous remercie pour ce temps que vous avez acquis l'enseignement concernant ce thème. Aujourd'hui également, nous allons continuer dans cette même lancée. Alors, après la résurrection de Jésus-Christ, ce qu'il a donné comme précepte, c'est d'aller et de faire de toutes les nations et disciples. C'est ce qu'il a dit dans Marc 16, le verset 15. Matthieu 18, 19 également. Allez, faites de toutes les nations des disciples, enseignez-leur ce que je vous ai dit et baptisez-les au nom du Père, du Fils, et je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Alors ça veut dire que c'est une parole très importante pour Jésus lorsqu'il est venu sur terre.
C'est pourquoi, avant de retourner au Père, il a laissé ce commandement qui est très important pour lui. Dans cette lancée, j'aimerais que nous fassions la lecture dans Luc chapitre 5, le verset 1 jusqu'au verset 11. Luc chapitre 5, verset 1 jusqu'au verset 11. Allons-y rapidement et fassions la lecture. Luc 5, 1 à 11. Dayen Yesu dense Getsemane, dayen Yesu dense Gensareti, nyinti amjarpo ke kunilgu lindo ke ngabo ke miabo ke bwa ke baroti mama. Oden la nyimbialie onyunkunu ke bijang pamba nyalie ni ke muri bitari. Oden kwa nyimbia yenguni simono ya yaw. Ke miya ko wamtiar leno liwar wamu. Lani Yesu den kari kunyin biogoni ke bangi kunilgu wande mari beni oden Yesu mono suwanke pundi minyiminwa nani ki lui tali ki pani jami simono den wani ki yero jamba te dwa ki tuni nyamu kuti ba pu amanga yeri mba lui tali bande luni bidenchuo ijami bonti ala harke bitari chenli ke bikamni bijanpan lieb yariye kunyim biawni ke banchua ke torba bidenchua ke bidieni tinyim bialieti yankuri harke ke bua ke miam se mono pieli ndelalani oden ban Yesu n'entwal ki yere ndano poaren kani kelman tietuan biar dano ode mari en kelma tijawandi tuo wani le yaba yeli en kuli kelma banen tue e jamon tial mampo le goden tie yeni sebere bigalier sebere bigaba jaglen jampo bani simono jampan lieba Yesu den yere simono dajie le ba nani anlingi ijamama din liga mbaya lingi bindiba abaya lingi bindiba tiempo yene bana ngermi binyi biari luwarkani bidenha le kuli tonwaro otie yele barikia voilà lawani nantin chona kampo comme nous venons de faire la lecture te laletani Yesu leni Simono tieli mamli kanititie. Nous voyons ici la conversation de Jésus-Christ et de Simon-Pierre. Nous avons vu comment les choses se sont succédées. Nous avons compris que la foule souhaitait entendre la parole de Dieu. Mais il y avait une grande foule au point qu'il n'y avait pas d'espace pour Jésus. C'est pourquoi j'ai dit de chercher la stratégie pour que la foule puisse entendre la parole de Dieu. Jésus-Christ a cherché un instrument pour permettre à ce que la foule entende la parole de Dieu. Alors l'instrument qu'il a utilisé, c'est une barque. Ce matin, ce que j'aimerais ensemble que la voie sur laquelle nous marchons, c'est celle-ci. Alors, donne à Jésus-Christ ta barque afin qu'il fasse son œuvre. Voilà donc le thème de ce matin. Donne à Jésus-Christ ta barque afin qu'il fasse son œuvre. Lorsque Jésus-Christ a demandé à Simon,
Odem pa kwa ki kaleda ki Yesu mono mbaka ayen bioko tuane tani to kwa ni menyimini. Il a d'abord pris place dans la barque et il a dit Simon, je sais que c'est à toi le propriétaire, donc viens me conduire. Tuane tani que kwa ni menyimini maintenant prima rotie mam. Viens me conduire donc dans les eaux afin que je puisse prêcher la parole de Dieu. Kalma on kunil kunde miyama mo nyukunku yani likande to Yesu ma rotie mam le kambi ni mbari li ati ko tiar lembe wamu tabi kulba pri baya mo yaka. Parce que la foule était tellement languissante au niveau donc de la rive au point qu'il ne pouvait pas s'exprimer là-bas. C'est pourquoi Jésus-Christ a pris cette stratégie en demandant à Simon une barque. Simon a obéi, il a accepté. Il a donc installé Jésus là où c'était confortable pour qu'il puisse parler la parole de Dieu. Simon a légué sa barque. Simon s'est donné lui-même. Simon a accompagné Jésus-Christ dans son œuvre. Nous qui sommes là ce matin, Jésus-Christ a besoin de ta barque pour son œuvre. Jésus-Christ a besoin de ta barque pour faire son œuvre. L'œuvre de Jésus-Christ lui tient à cœur. L'œuvre de Jésus-Christ est une obligation. Alors, il t'a pris pour que pour toi également cette œuvre puisse être importante. Peu importe qui tu es, Jésus-Christ a besoin de ta barque. Jésus a besoin de ta barque. Là où se trouve la question, peut-être d'aucuns se poseraient cette question. Suis-je un pécheur pour avoir une barque? Est-ce que moi je suis un pécheur pour avoir une barque? C'est vrai? Peut-être tu n'es pas pécheur de poisson. Mais Jésus-Christ a besoin de ta barque. Quelle pourrait être donc cette barque? Ça pourrait être juste une image. Mais ce que Jésus-Christ veut, c'est qu'on puisse faire son œuvre. Jésus veut que nous fassions son œuvre. Et cela dépend de toi. Ça dépend de toi pour que cette œuvre puisse être exécutée. Lorsque Jésus a acquis la barque et il a fini de prêcher la parole de Dieu, la foule a entendu la parole de Dieu. Après cela, Jésus-Christ a fait un autre acte digne d'enseignement. Ce que Jésus-Christ a fait, il a dit, la foule a entendu la parole de Dieu. Maintenant Simon, conduis-moi afin que je puisse aller dans les profondeurs. Lorsque j'y serai, alors jette les filets pour pêcher le poisson. Cela a intrigué Simon. Parce qu'au cours de toute une nuit, ils ont travaillé en vain. Ils n'ont rien capté. Jésus-Christ est venu les trouver en train de préparer peut-être leur filet pour partir. Et Jésus-Christ lui a dit, va donc au milieu des eaux et jette les filets. Qu'est-ce que cela pourrait bien signifier? C'est également un enseignement pour nous. Va dans le milieu des eaux. Pour certains, ça veut dire que pécher ou bien chercher les hommes, c'est d'aller là où il y a certainement là où il y a une grande foule, là où c'est reconnu.
grand lieu. Afin que tout cet entourage entende la parole de Dieu. L'autre enseignement également, lorsque Simon a cédé sa barque, c'est une obligation qu'il bouffe un bénéfice. Comme Jésus-Christ, Simon a aidé Jésus à faire une œuvre, c'est nécessaire qu'il ait une récompense. C'est pourquoi il a permis de rentrer au milieu donc des eaux, jeter son filet pour capturer une multitude de poissons. Les Saintes Écritures nous disent que le filet est tellement plein au point qu'il se rompait. Il est dit également qu'à eux seuls, ils ne pouvaient pas sortir ces poissons s'ils ne faisaient pas appel à leurs compagnons. Ça veut dire que le poisson était nombreux. Ils ont cherché une nuit durant, mais au finish, les filets étaient pleins. Réfléchissez-en, quelle sera donc la réflexion de Pierre? Les poissons que Pierre a pêchés, c'est pour qui? Est-ce que Jésus-Christ va emporter? C'est une grande richesse pour Pierre à qui le poisson. C'est une bénédiction pour Simon. Et cela également est riche d'enseignement pour nous. Si tu aides Jésus-Christ à faire ça, si tu lui donnes ta barque, il ne te rendra pas cette barque en vain. Ça veut dire que cette œuvre est tellement importante. Elle est source de bénéfices, chers frères. Mais ce qui est triste, c'est que par moments, les gens ne savent pas. Certains ne savent pas ce que Jésus-Christ, en t'appelant, attend de toi. Ça fait que certains donc, se sont donnés donc pour tâche de fréquenter Jésus-Christ. Il suffit juste que les dimanches je puisse être présent à l'église. Si on donne un enseignement et que je suis présent, alors que je sois présent ou pas, ce qui est sûr, je suis chrétien. Mon frère, si tel est donc ton cas, efforce-toi d'aller de l'avant. Jésus-Christ a besoin de ta barque pour l'aider à œuvrer. Que tu fasses son œuvre, c'est de chercher les disciples pour lui. Si on va peut-être poser la question, depuis que tu as donné ta vie à Jésus-Christ, par toi, combien de personnes se sont converties? Pour certains, ça va amener beaucoup de questions. Mais après réflexion, si tu trouves que depuis ta conversion, tu n'as pas amené quelqu'un à Jésus, sache que quelque chose manque. Il manque beaucoup de choses. Parce que depuis le jour que tu as été appelé, depuis ton appel par Jésus dès son enfant, il veut que tu l'aides à faire son œuvre. Il ne t'a pas appelé juste pour que tu complètes le nombre. Il ne faut pas que tu sois juste un complet nombre. Il veut que tu l'aides à faire son œuvre. Mais qu'est-ce que toi en retour tu fais? En quoi es-tu Jésus-Christ?
Simon a aidé Jésus avec sa A barque. moteur Jésus l'embé que boit Jésus tout le soir. Et toi, avec quoi es-tu Jésus pour que son œuvre aille de l'avant? Amoni l'emtebe Jésus tout le soir l'ente eni nan pour an l'emtel ko be. Quelle est ta vision pour l'avancement du roi? Atienbe que boit nous tabi to Jésus. Qu'est-ce que tu fais pour amener d'autres personnes à Christ? Yali gante ti pegani bebe. Ce qui est marrant, c'est que très souvent, ce qui est marrant, c'est que par moment même, nous sommes des pierres d'achoppement pour d'autres personnes. Et Jésus-Christ ne nous a pas appelés pour faire une barrière. Il nous a appelés pour qu'en retour, nous appelions d'autres également. C'est pourquoi dans les Actes des Apôtres, il dit: soyez mes témoins dans la Samarie, en Galilée et dans toutes les extrémités de la terre. Est-ce que dans nos familles, nous cherchons à aider Jésus à avancer dans son œuvre? Dans nos aventures, alors dans nos services, est-ce que nous aidons Jésus afin que son œuvre puisse prospérer? Est-ce que tu n'es pas une barrière? Si tel est le cas, il faudra que tu changes parce que ce n'est pas ce à quoi Jésus-Christ t'a appelé. Il t'a appelé pour que tu l'aides à faire son œuvre. Il t'a appelé pour l'avancement de son royaume, pour que tu l'aides à travailler. Et si toi tu es mu une barrière, alors nous aurons donc des comptes à rendre à Jésus. Mais si nous l'aidions à faire son œuvre, le bénéfice ou bien le don que Pierre a acquis, c'est ce même bénéfice. Parce que la parole de Dieu déclare: alors tout ce que nous faisons pour le Seigneur Jésus-Christ, c'est pourquoi Simon a aidé Jésus à faire son œuvre. Et Jésus-Christ n'a pas laissé Simon. Je crois bien que ce que Jésus-Christ a fait pour Simon, c'était juste un avant-goût. Et toi, est-ce que tu veux aider Jésus-Christ à faire son œuvre? Si tu as pris cette résolution, c'est très bien. Mais si tu n'as pas pris conscience de cela, fais ou bien faisons donc un effort. En introduction, j'avais demandé quelle est ta barque. Il peut y avoir plusieurs types de barques en toi. Mais de façon générale, je vais spécifier 3 types de barques. Je vais spécifier 3 types de barques. Alors si nous nous en tenons donc à la notion de barque, puisque tu n'es pas pécheur, tu auras donc des excuses en disant que tu n'as rien compris. Tu vois la première? Donne-toi entièrement à la mission. Donne-toi entièrement à l'évangélisation. Donne-toi entièrement. Et que tu ailles. Que tu annonces continuellement la parole de Dieu. La prière pour l'évangélisation. Prier pour la mission. Prier pour les évangélistes. Prier pour tous les serviteurs de Dieu. C'est également un type de barque et que tu aides Jésus-Christ à faire son œuvre. La troisième, ce que tu possèdes, tes biens.
C'est bien tout ce que tu peux mettre pour l'avancée de l'œuvre de Dieu. D'aucuns disent, je suis zélé, mais je n'ai pas le temps. J'espérais vivement évangéliser. J'avais la vocation d'être missionnaire. Mais bon, le temps me fait défaut. Tu peux, si tu veux. Tes biens peuvent aider. Tes biens peuvent aider. Nous qui sommes donc les élus de Jésus, si nous prêtons attention à ces trois types de barques, nous allons nous préparer pour aider Jésus à faire son Peut-être aussi il s'agira de quitter ta contrée pour une autre Galilée ou bien ailleurs, peut-être nous tous nous. Mais si nous prenons acte de ces trois types de barques, ça pourra donc nous aider à propager l'évangile, à aider Jésus à faire son œuvre. Aider Jésus-Christ à faire son œuvre ne dépend pas de ta durée en Jésus. D'aucuns pensent que si tu n'as pas duré dans la foi et que tu n'as pas tous les détails de la Bible, tu ne pourras pas faire l'œuvre de Dieu. Même le jour de ta conversion, tu peux aller annoncer l'évangile. Nous voyons dans Actes des Apôtres chapitre 15, le verset 16, que Paul et ses compagnons ont évangélisé une dame du nom de Lydie qui s'est convertie. Lydie était une commerçante. Elle était dans son commerce et elle prospérait à tout égards. Elle était riche. Elle avait des maisons. Et lorsque Paul l'a évangélisée et qu'elle s'est convertie, en ce moment précis même, elle a déjà légué sa barque pour que Paul puisse faire l'œuvre. Vous allez peut-être me demander quelle était cette barque. Elle a pris sa maison. Et elle a dit à Paul et à ses collaborateurs, cela vous appartient. Alors si après évangélisation il fait nuit peut-être que vous retourniez, voilà, c'est votre droit. On a l'impression que Paul ne voulait pas accepter dès les premiers instants, mais par insistance, ils ont fini par accepter. Alors cela a aidé à Paul et ses compagnons de faire l'évangélisation en toute quiétude parce qu'ils avaient un toit pour dormir. Voyez donc la stratégie de Lydie pour aider les pauvres à faire l'œuvre de Jésus-Christ. Mais ça ne veut pas dire qu'elle avait cru en Jésus avant. Il semble que dès qu'on l'a aidé à se convertir, ils n'ont pas quitté les lieux et leur a donné ce bien. Cela veut dire que ça ne dépend pas de tes années de conversion.
Prépare-toi et donne ta barque à Jésus-Christ pour son œuvre. Les pieds minimum bon tiala ya dandan tialon ka fami que qui tourne toi dans ce siècle là. C'est vraiment triste pour un chrétien qui ne sait pas que aider son prochain à donner sa vie à Jésus-Christ est chose importante. Amalia teke yuan fam lani que parlant que talent que quoi nous voulons quand l'autre Mais si nous songeons à cela et que nous inculquons cela, nous ne manquerons pas de la grâce du Seigneur. Alors celui-là va prospérer dans le Dieu. Mais celui-là qui ne trouve pas que la conversion d'autrui est nécessaire va régresser dans la vie. C'est eux qui établissent des barrières. Dans des barrières. Et personne d'autre ne peut. Il y a ces barrières dans les familles. Il y a ces barrières dans les services. Il y a ces barrières dans les secteurs. Et il y en a même à l'église. Mais prie Dieu que Dieu t'en épargne. Être une barrière afin d'empêcher à l'autre. Prie et demande nécessairement à Dieu de ne pas être cette barrière parce que tu seras jugé. Il n'y a point de doute. C'est pourquoi en Jérusalem, Samarie, dans la Samarie et dans toutes les autres localités, c'est ton œuvre d'aider Jésus à faire son œuvre. Où est à Jérusalem? Ça commence dans ta famille. Est-ce que dans ta famille tu as un comportement, un esprit qui permet à d'autres de connaître qui est Jésus? Ton comportement permet à quelqu'un d'autre de connaître qui est Jésus véritablement. Si tu es celui-là qui empêche à d'autres de connaître qui est Jésus, ça veut dire que tu as gâché l'œuvre de Christ. C'est comme si tu étais une barrière. Tu es une barrière, une entrave. Alors il faut que tu changes. Et que tu comprennes que c'est un impératif d'aider Jésus à faire son œuvre. Ta vie avec les membres de ta famille, peut-être même avec ta femme, peut-être avec ton mari, peut-être avec tes enfants. Tu peux être une barrière pour quelqu'un au point qu'ils ne connaîtront point Jésus. Mais demande à Dieu de te faire un que Dieu nous aide à ne pas être des barrières pour empêcher des gens de ne pas connaître Jésus. Alors, ce qui nous incombe, c'est d'aider Jésus à faire son œuvre. Si c'est dans les services, est-ce que tu n'es pas une barrière? Est-ce que ton comportement dans ton service permet à quelqu'un de croire à Jésus? Est-ce que le caractère que tu as aide Jésus à faire son œuvre? Si malheureusement tu as une barrière, efforce-toi de changer. Parce que Jésus veut que tu l'aides à faire son œuvre. Et la barque est dans ta main. Alors c'est à toi de savoir quelle est ta barque. Aide Jésus à faire son œuvre. Aide Jésus à chercher les âmes. Aide Jésus à aider les âmes afin qu'elles soient sauvées. Mais ce que je veux encore donner comme rappel, alors celui donc qui sort du puits d'une autre personne sait qu'il est au niveau de la rive.
ayase lichali lilibani kuko bwanyani twanini akamfri lugro wanantini. Si toi-même tu es déjà à l'intérieur du puits, tu ne peux pas sortir quelqu'un du puits. Ama ayase libani ni. Mais si toi tu es hors du puits, Aba pinyani twa yobo. tu peux donc le propulser du trou pour qu'il sorte. Que veux-je dire? Les bien-aimés de Dieu, chers frères, que chacun se donne entièrement à Christ. Que nous ne jouons pas avec la foi. D'aucuns négligent la foi. D'aucuns sont à l'église et ils sont également. D'aucuns écoutent les enseignements, les prêches et ils écoutent également le monde. Et si nous allons mesurer, généralement nous voyons que son esprit est plus dans le monde que si c'est Christ. Chers frères et sœurs, frères et sœurs, donne-toi entièrement à Christ afin de l'aider à faire son œuvre. C'est la voie que Lydie avait empruntée. Je vais dire également, nous tous qui sommes là, toutes les fois que nous entendons la voix, des fois, après écoute, à la sortie, nous endurcissons le cœur. Mais ma prière est celle-ci. Pour la parole de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. De grâce, n'endurcis pas ton cœur. L'endurcissement du cœur n'est pas bénéfique. Ça ne t'aide à rien. L'endurcissement du cœur ne t'aide à rien. Lorsque Simon a entendu la voix de Jésus, s'il avait endurci son cœur et qu'il n'avait pas obéi, s'il n'avait pas écouté, est-ce que la bénédiction que Simon a acquise n'allait pas avoir cette bénédiction? C'est pourquoi mes conseils, nous tous qui sommes les élus de Dieu, restons fermes. Lorsque nous écoutons que nous n'endurcissons pas nos cœurs. Jésus-Christ a besoin de ta barque pour faire son œuvre. Il t'incombe donc de prendre ta barque et de donner à Jésus. C'est ce que ce matin, j'espérais vivement qu'ensemble nous puissions partager. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse au centre. Et qu'il aide chacun que nous nous levions, donner notre barque à Jésus pour son œuvre. Bénissons le Seigneur pour la parole.